Avec une première année de mise en œuvre, c'est un moment pour nous de poser et réfléchir sur ce que nous avons accompli ensemble dans la réalisation des droits des enfants dans ce beau pays que le Burundi, célébrer les succès enregistrés, questionner ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut rectifier, tirer les enseignements nécessaires pour la suite et ajuster en conséquence notre plan de travail pour le prochain cycle en réponse aux besoins sans cesse croissants de nos enfants. Cet exercice se tient dans un contexte marqué par la coupure de l'aide américaine et très probablement la diminution des financements d'autres bailleurs. C'est pourquoi j'encourage l'ensemble des participants à accorder une attention particulière dans l'établissement des priorités du nouveau plan de travail et l'efficience des dépenses des programmes et projets. Pour arriver à la vision déclinée dans ce programme en 2027, nous devons nous imposer une rigueur dans notre façon de faire. Un changement radical dans la gestion et la maintenance des produits issus de notre coopération doit nous caractériser tous. Nous avons un seuil de pauvreté qui est de 51% et 55% des enfants burundais vivent dans la pauvreté monétaire. Notre programme est centré sur 4 axes prioritaires, comme vous le voyez. La convergence programmatique et géographique est une approche importante aussi que nous avons adoptée dans la mise en œuvre de ces 4 axes principaux. Et pour cela, on met l'accent sur un paquet de services intégrés sur le développement de la petite enfance en assurant l'alignement à travers différents secteurs et différentes régions. Ce qui a été présenté reflète exactement les réalisations sur terrain. Il y a beaucoup d'activités qui ont été menées au niveau de l'hôpital régional de Gitega, les infrastructures, unités de production de l'oxygène. Nous sommes au courant et nous visitons régulièrement les activités. Le développement de la petite enfance implique plusieurs secteurs, que ce soit de la santé, de la nutrition, de l'éducation, pour s'assurer que les enfants dans les premières années de la vie et jusqu'à 8 ans bénéficient de toutes les interventions requises pour pouvoir se développer de façon appropriée et de façon optimale. Pour s'assurer aussi que nous intervenons dans une logique d'efficience. Premier élément important, c'est l'investissement dans la préparation aux urgences. Le deuxième aspect, c'est la valorisation des systèmes communautaires. Autre élément qui ressortait et qui est très important pour nous, c'est de pouvoir adapter aussi la question des stratégies aux réalités économiques. La question de la digitalisation, évidemment, elle est très importante, elle est très utile. Et aussi la question de l'approche participative et de la durabilité. Bien sûr, on commence la 2e année, mais ça fait partie du tout de notre plan de coopération avec le gouvernement qui est sur 4 ans. Donc, c'est de poursuivre les activités qui ont déjà été initiées, d'accélérer certains efforts pour vraiment rejoindre davantage d'enfants. Certaines nouveautés, entre autres, comment on peut réduire l'impact des changements climatiques sur les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables en fait que les adultes, et comment on peut prendre ces facteurs en compte.